aşırı vakta şeyde heptiler bizi uygun sözlemede heptiler bizni cezalar kurup su bilen bişimizden ötkazdık. Aşı Xitaylar bizni cezalığa vakta şundan yaxşı bilimin hazırki vətənimizdə ıqtırımcı ipiratkan Xitaylarni vətənimizdən qoruyan çıxlayı. Yaşayacaq Türkistan! Yaşayacaq Türkistan! Yaşayacaq Türkistan! Yaşayacaq Türkistan! Sen Türkistan yürüyor! Sen Türkistan yürüyor! Milletimizi azaltıyor! Milletimizi azaltıyor! Milletimizi azaltıyor! Milletimizi azaltıyor! Diktatör China! Fascist China! Terörist China! Vətənimizdən yox olsun! 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 Vətən üçüncülük bir daha! Vətən üçüncülük bir daha! Vətən! Yaşayacaq Türkistan! China! Diktatör China! Terörist China! Terörist China! Fascist China! Faşist China! Fascist China! Assassin Xi Jinping! Assassin Xi Jinping! Terörist Xi Jinping! Terörist Xi Jinping! Xi Jinping! Corona Xi Jinping! Corona Xi Jinping! Xi Jinping! Diktatör Xi Jinping! Diktatör Xi Jinping! Go home Xi Jinping! Go home Xi Jinping! Justice! Justice pour Uyghur! Bonjour, je m'appelle Philippe Boyaki, je suis conseiller régional écologiste, l'écologie au centre à la région Île-de-France. Je suis aussi co-porte-parole national de l'écologie au centre. Aujourd'hui, ma présence, évidemment, elle est symbolique, mais elle est pour dire que les élus de la République n'oublient pas ce qui se passe, même aussi loin en Chine. Malheureusement, il y a aujourd'hui 1 million de personnes qui sont déportées, qui sont dans des camps de concentration, et le mot est juste et exact. On les force à travailler, on stérilise des femmes, on les viole, on tue, il y a des trafics d'organes, des trafics d'enfants, il y a de la modification culturelle, on les empêche de mettre en avant leur culture, de parler différemment. On est en train d'affamer, créer la famine de manière délibérée au Turkestan occidental, d'où émane le peuple ouïghour. Et ça se passe devant l'indifférence du reste du monde. On a oublié les droits de l'homme, on a oublié nos valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, pour du business. Donc la valeur à argent a remplacé la valeur de l'homme, force est de le constater. Et ben moi j'invite les citoyens et les citoyennes, sans vouloir culpabiliser qui que ce soit, à s'emparer de cette valeur puissance monétaire et dire maintenant nous on va consommer différemment. On va arrêter d'échanger de téléphone tous les 3 mois, on va faire attention de la provenance des produits. Et moi aujourd'hui quand j'achète un produit Made in China, je ne suis pas sûr derrière que ce n'est pas des gens qu'on a forcés à faire des travaux sans être rémunérés, dans des conditions de travail inacceptables, avec des violences, avec des tortures. Aujourd'hui quand j'achète un produit chinois, je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas du sang dessus. Donc j'ai aussi une responsabilité morale de dire je vais consommer différemment, je vais acheter moins, je vais acheter mieux et je vais acheter éco-responsable. C'est vraiment pour ne pas culpabiliser les gens, je dis ça, c'est de prendre conscience que vous avez un pouvoir. On vous fait croire tout le temps que être un individu tout seul, lambda, vous ne pesez rien, vous ne valez rien, vous n'avez aucune force. C'est pas vrai, la force du nombre elle est de notre côté. Si la force du nombre on a décidé d'en faire une puissance économique, alors croyez-moi, que si demain vous allez dans les grands magasins et que vous achetez plus tel produit parce qu'il vient de Chine et qu'on n'a aucune certitude que c'est fait dans des conditions humaines et respectant les droits de l'homme, les vendeurs vont remonter ça à leur direction qui d'un seul coup, vous savez, les grands groupes se retrouvent avec des stocks d'invendus, c'est juste important pour eux parce qu'ils l'ont acheté. Et là ils diront bon écoutez on va arrêter d'acheter ces produits là parce qu'ils ne se vendent pas. Et là peut-être, mais c'est pas peut-être, c'est même une certitude, on fera tomber cette idéologie. Je voudrais vous donner un exemple très concret. Il y avait à l'époque la ségrégation raciale en Afrique du Sud, ça s'appelait l'apartheid.
Puis les citoyens du monde ont décidé de boycotter tous les produits émanant d'Afrique du Sud. Ils ont décidé de ne plus commercialiser, de ne plus vendre, de ne plus alimenter en cash. Et bien l'apartheid est tombé, pas parce que les droits de l'homme étaient mis en question et qu'ils avaient décidé de changer de philosophie, juste parce que le pouvoir de l'argent les a fait tomber. Alors le pouvoir de l'argent, il ne faut pas le sous-estimer. Il est là, il est puissant et il est dans chacun de nous. Donc consommons différemment, consommons mieux, consommons éthique et soutenons ces femmes et ces hommes qui n'ont rien demandé, qui sont nés du mauvais côté. Ils sont nés ouïghours, ils ne sont pas nés libres, ils sont aujourd'hui enfermés de manière orchestrée, coordonnée et bien ciblée. Et je voudrais dire juste un dernier mot, si vous me permettez, à mes collègues élus. Parce que, en tout cas, quand ils portent l'écharpe, ils sont fiers de la porter. Quand ils touchent leur indemnité, ils sont très fiers. Mais ça, cette écharpe, c'est les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, s'il y avait eu peut-être des caméras du monde entier, de tous les plateaux de télé, ils auraient été nombreux à se bousculer, à vouloir monter sur scène. Aujourd'hui, s'il y avait eu des élections, quelles qu'elles soient, ils auraient été nombreux à vouloir qu'on les voie pour défendre la condition des droits de l'homme. Je me retourne et je me rends compte, comme pour dimanche, pour soutenir l'Afghanistan, que je suis le seul élu présent. C'est pas pour me faire de la pub ou toucher des fleurs, c'est que moi j'ai pris un engagement devant les citoyens, j'ai pris un engagement devant mon pays, la République française, et j'honore juste... Le peuple t'a choisi, on va dire. Le peuple m'a fait confiance, on m'a donné un mandat pour être cohérent avec ce que j'ai porté, et puis surtout maintenir ces combats vitaux, ces combats des droits de l'homme. Et donc jusqu'au dernier jour de mon mandat, je ne sais pas si j'en ferai un deuxième, en tout cas jusqu'à mon dernier jour, je continuerai à porter ces combats. Et si je dois être tout seul, je serai tout seul. Mais vous, en tout cas, vous êtes là. Et donc déjà, on n'est plus tout seul, on est déjà nombreux. Bonjour, je suis Dinu Rayan, présidente de l'Institut Ouïghour Europe. Je suis enseignante en l'UNELCO. Aujourd'hui, la communauté ouïghour de France, nous sommes ici depuis 2 heures pour protester contre les autorités chinoises, contre la Chine. Car, comme on le sait, depuis plus de 5 ans, il y a un génocide et que la Chine est menée et qu'on le sait aussi que comme 7 autres parlements européens et extra-européens, l'Assemblée nationale française a reconnu les crimes génocidaires que la Chine a commis contre le peuple ouïghour et qu'aujourd'hui, précisément, nous sommes ici parce que depuis plus de 40 jours, la Chine, en plus de ces crimes génocidaires, est en train de commettre un autre crime qui est la famine imposée depuis plus de 40 jours en enfermant les Ouïghours chez eux, en leur refusant de délivrer de nourriture. Nous avons des centaines de vidéos de témoignages des Ouïghours, des enfants meurent, des adultes en train de mourir de faim et que d'autres témoignages qui disent qu'en fait ce n'est pas la question financière puisqu'ils ont l'argent, sauf que les autorités locales refusent de leur délivrer de nourriture et que beaucoup meurent aussi par manque de soins également et que parce qu'on leur refuse d'aller à l'hôpital. Donc dans cette situation-là, en fait, nous considérons que c'est un nouveau crime que la Chine commet, en plus de ces crimes génocidaires commis depuis 5 ans, et que afin d'éradiquer le reste de la population, et que le monde ne doit pas rester silencieux, et que nous demandons des comptes également, nous devons demander des comptes à la Chine.